Ok mon gars, aujourd'hui on va voir comment faire pour tout simplement surmonter ta peur des sports de combat. Mon gars, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que t'as envie de commencer un sport de combat et vraiment t'as raison parce que c'est une des meilleures décisions que tu peux prendre de ta vie. Sauf que t'as tous ces a priori parce que quand tu regardes les combats ça te paraît violent. Quand on parle à tes darons ils disent non ça c'est trop violent et tout. C'est des mecs violents qui font ça, c'est des malades et tout. En plus de ça gros c'est un nouveau sport et t'as la flemme d'être débutant surtout dans un sport où quand t'es nul tu te prends des patates. Ou des étranglements en fonction mais bref c'est le même délire. Et puis aussi t'as peur de l'inconnu parce que c'est vraiment un gros pas en dehors de ta zone de confort. Donc mon gars, je vais te raconter vite fait ma situation. Donc il y a 2 ans, j'ai commencé les sports de combat. J'ai commencé par la boxe thaï. Donc ça veut dire que j'ai été nouveau dans un cours de boxe thaï. Et là, cette année, j'ai commencé le MMA. Donc j'ai été nouveau dans un cours de MMA et j'ai été nouveau en plus dans un cours de grappling. Parce que gros, pour faire le MMA, du coup, il y avait les entraînements de MMA et les entraînements de grappling qui étaient dissociés. Donc mon gars, 3 fois dans ma vie, j'ai été le petit nouveau qui partait de zéro. Peut-être pas 3 plus 2 parce que quand j'ai commencé le MMA, j'avais du coup les bases en striking, tu vois. Mais bref, donc tout ça, ça m'a donné des résultats de fou, gros. Ma confiance en moi a explosé. J'ai chopé un cardio de fou, gros. Le cardio qui fait que j'ai eu 20 au bac de sport parce que je faisais même pas de course, mais juste je faisais de la boxe et du coup, ça m'a donné un vrai cardio. Je me suis fait des potes parce qu'en fait, mine de rien, taper sur des gens, ça va pas vous éloigner, mais ça va justement vous rapprocher. En plus de ça, gros, j'ai plein d'histoires à raconter. En gros, ça fait juste que ma vie elle est plus intéressante que si j'avais pas commencé les sports de combat. Donc, mon gars, avant tout, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va chercher le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Donc, mon gars, c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu es pas d'une vie dans la moyenne, je te conseille de t'abonner, de checker mes autres vidéos et bref, tu sais ce que tu as à faire. Donc, mon gars, pour commencer, pour que ce soit pas un saut dans l'inconnu, je vais te raconter comment se déroulent 99% des entraînements en sport de combat. Donc tu vas arriver, tu vas faire un petit échauffement physique, déjà étirement pour étirer et éviter de se blesser. Ensuite tu vas peut-être trottiner vite fait histoire de chauffer un peu le cœur, etc. Donc ensuite tu vas vite passer au corps de l'entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, le coach il va se mettre au milieu, il va te dire ouais, vous voyez ce mouvement là et tout, par exemple, je sais pas, genre juste le crochet, tu vois. Moi par exemple, je suis arrivé en MMA, le poteau il m'a dit, on a passé tout un cours sur le crochet. Il a dit juste le crochet, vous allez faire comme ça, comme ça. Donc le mec il a expliqué des techniques hyper spécifiques pour faire un crochet. Il a dit ouais, mettez-vous 2 par 2 et vous entraînez. Donc en gros, ça veut dire le mec, t'es avec un mec de ton club, donc déjà tu vas pouvoir lui parler et tout, ça va être cool. Et vous allez vous entraîner à lancer votre crochet. Mais du coup dans des phases d'entraînement, pas dans des phases de combat, et comme ça tu vas vraiment choper le mouvement. Ah oui, et aussi ce que j'ai pas dit gros, c'est que la plupart des clubs proposent un cours d'essai, souvent est gratuit, du coup tu fais ton cours d'essai pour voir si ça te plaît, et de toute façon tu t'as rien à perdre, tu vois. Donc ouais, vous allez vous entraîner à faire des enchaînements, à faire des situations, pareil en grappling, si jamais, je sais pas, il va vous dire ouais, mettez-vous dans cette position là et tout, et on va voir comment en sortir, etc. Donc voilà, vous allez faire ça pendant une grosse partie de l'entraînement. Et vers la fin, ça va être le moment un petit peu plus fun ou un peu plus effrayant si tu viens de commencer, ça va être les sparring. Les sparring, c'est quoi? C'est des combats d'entraînement. Mais en gros, ce qu'il va falloir faire pour justement que tu n'aies même pas peur et tout, c'est juste, t'arrives, en gros, tu vas avoir un petit eye contact dans la salle avec un mec et vous dites ouais, vas-y, on tourne ensemble au sparring, tout ça. En gros, toi, tu peux direct arriver et lui dire ouais, je suis débutant, donc on y va doucement, etc. Et même globalement, les sparring, c'est très souvent à la touche. Ou alors justement, si tu es avec un adversaire que tu connais bien, vous pouvez vous mettre d'accord sur la force que vous allez mettre, le dosage, etc. Donc au final, ouais, peut-être que tu vas te faire grave dominer pendant tes premiers sparring. Et c'est pas grave parce qu'en fait, vraiment un sparring à la touche, ça fait pas du tout mal. C'est plus de peur que de mal. En gros, c'est-à-dire le mec, il va pas te mettre des grosses patates, tu vois. Il va vraiment juste te toucher, histoire de toucher et te faire comprendre que là, fallait que tu défendes, tu vois. Donc maintenant, justement, tu vas peut-être te demander comment on fait pour les blessures, les dégâts au cerveau, etc. Donc parce que oui, les combattants professionnels, ils souffrent beaucoup de dégâts au cerveau parce qu'à force de prendre des coups à la tête, ça abîme ton cerveau. Mais mon gars, à moins que tu veuilles devenir pro et que tu fasses des entraînements avec des sparring durs à chaque fois, et bah t'as aucun souci à te faire pour les dégâts du cerveau. Parce que tu auras des dégâts que si tu prends des coups à la tête de manière répétée et des coups qui sont vraiment appuyés, tu vois, des coups, il y a vraiment de la force. Et mon gars, si tu veux vraiment sécuriser ton cerveau, même si t'es pas pro, le tip numéro 1, c'est de consommer de la créatine tous les jours. En gros, ça va mieux protéger tes neurones contre les coups, et si jamais t'as peur de ça, c'est vraiment juste tu fais ça et t'es sûr que ton cerveau il est protégé. Pareil mon gars, les blessures t'en auras pas. Parce qu'au début mon gars, il y a de grandes chances que avant de vouloir faire tes premiers combats, tu fasses des entraînements loisirs. Et les entraînements loisirs, gros, tu vas peut-être un peu appuyer les coups, mais rien qui va te blesser. Moi, la plus grosse blessure que j'ai jamais eue, c'est juste saigner du nez, ou alors saigner de la lèvre ou un truc comme ça, mais c'est vraiment rien de grave, ça fait pas mal. Vraiment tout ce qui est KO, te faire mal à la colonne vertébrale, finir paralysé, te casser des membres, etc. Ça n'arrive pas. Si jamais t'es en sparring et que t'as peur de te faire étrangler ou de te faire casser un truc, t'as juste à taper un peu plus tôt. Par exemple, quand le mec il commence à passer son étranglement et tout, et que toi tu sens que tu peux pas sortir, au lieu d'essayer de tryhard aussi pour sortir, tu tapes vite fait et voilà. Parce qu'en gros, c'est le point d'après, la mentalité des sports de combat, c'est avant tout le respect. Si t'as l'impression que dans les clubs de sport de combat, il y a que des mecs violents, des mecs qui sont là pour défouler leur haine et tout, ça n'existe pas, gros. C'est vraiment, justement, c'est hyper contradictoire parce que même genre dans la situation de tous les jours et tout, les gens qui font des sports de combat, c'est les gens qui voudront le moins se battre. Alors justement, il y avait un truc qui m'avait frappé et tout, parce que je fais aussi du foot avec des potes. Des fois, il y a des embrouilles contre l'équipe adverse, et là, ce qui m'a frappé, frère, c'est que c'est toujours les mecs, ça se voit, ils se sont jamais battus de leur vie, qui font les mecs chauds. Les mecs qui commencent à s'énerver, à être agressifs et tout. C'est jamais les mecs qui ont des vraies compétences en sport de combat, et il y a une raison. C'est
c'est parce que à chaque fois que tu fais des sports de combat, ça t'apprend vraiment les valeurs qui sont l'humilité et le respect. C'est vraiment les valeurs de base. Peut-être que toi tu te fies au Conor McGregor que tu vois à la télé, des mecs vraiment agressifs, des mecs qui vont chercher la bagarre tout le temps. En vrai pas du tout, la valeur numéro 1 c'est vraiment l'entraide, le respect, tout ça, donc en vrai t'as vraiment pas de souci à te faire. Donc mon gars, moi quand j'essaie d'inscrire mes potes au sport de combat, les premiers trucs ils me disent ouais non j'en ai jamais fait. Et c'est là gros tu te rends compte que c'est complètement con comme raisonnement. Si jamais tu vas à la salle et que pareil je propose à des potes ouais venons on va faire des tractions, parce que moi je suis plutôt bon en traction, et ils me disent non mais moi je suis nul en traction et tout, je sais pas en faire, donc non. Mais frérot t'es con ou quoi? C'est justement en faisant des tractions que tu vas t'améliorer, donc tu vas pas toute ta vie fuir le commencement des tractions parce que tu vas pas être bon, sinon tu vas jamais être bon. Parce que justement c'est ça le truc, c'est que les tractions, il n'y a pas de secret, pour en faire plus, et bah il faut faire des tractions. Moi là-bas je savais faire 0 traction, et j'ai commandé ma première barre de traction à Noël, et juste le fait d'en faire assez souvent, bah j'ai vite su en faire genre une vingtaine, tu vois. En plus ensuite quand je me suis inscrit en salle, ça s'est amélioré, donc vraiment c'est juste la pratique, tu vois. Donc ton excuse de ouais j'en ai jamais fait, elle est pas valable. Donc à tous les combattants que t'admires, peut-être que t'as vu à la télé et tout, tu crois qu'au moment de commencer ils se sont dit non je vais pas en faire parce que j'en ai jamais fait, gros, c'est complètement contre-intuitif. Donc vraiment il va juste falloir que tu te bouges le cul et que tu y ailles et que tu oublies cette excuse. Donc mon gars là on parle de ça, j'en profite pour caler le fait que je vends un programme de muscu. C'est pas un programme comme les autres, c'est un programme qui va vraiment t'aider à construire un corps qui est esthétique et qui va te donner confiance en toi. En gros dans ce programme il y a la liste d'exercices qui vont donner un physique qui est harmonieux, genre un beau physique équilibré et pas un physique de gros bodybuilder de con, tu vois. En plus de ça j'ai mis des bonus comme par exemple comment t'habiller pour rentrer un maximum ta prise de masse, et c'est même pas le seul bonus, donc en plus j'ai dans les détails de ouf. Bref mon gars, si t'as de l'argent à mettre dans un grec, je te conseille à la place de l'investir dans toi, surtout que frère les grecs c'est de plus en plus cher en ce moment. Donc voilà, investis l'argent dans un truc où tu seras fier de l'avoir fait. Et voilà, on reprend la vidéo. En gros mon gars, je sais que là tu penses à t'inscrire au sport de combat dans ta tête, c'est pour ça que t'as cliqué sur la vidéo. Mais il faut que t'aies le déclic, tu vois. Le truc c'est que bah en fait, oui ça fait peur, mais c'est peut-être le premier vrai truc courageux que tu vas faire de ta vie. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment battu contre ton instinct de survie. Parce que finalement le courage c'est ça gros, c'est quand il y a tout ton corps qui te dit non, il y a tout ton corps qui te dit de pas faire un truc, mais toi en fait dans ta tête tu sais que logiquement il faut le faire quand même. Parce que mon gars finalement quel plaisir de marcher quotidiennement en sachant que je peux battre 99% des mecs dans un combat à main nue. Et c'est pour ça mon gars que c'est le sport qui va le plus augmenter ta confiance en toi. Déjà t'auras plus ce petit stress au quotidien en mode je sais pas, genre quand t'es seul avec quelqu'un dans un ascenseur ou qu'il y a des gens dans le métro et tout, bah t'auras plus ce stress dans ton ventre qui dit putain, genre ton instinct de survie qui est là, tu vois. Parce que tu sais que en cas de problème, tu peux te débrouiller. Pareil mon gars, les sports de combat, ça va t'apporter du buzz. Si tu vas en soirée, que tu connais personne, vous commencez à parler de vos passions et tout, tu dis que tu fais des sports de combat, tous les mecs avec un minimum de testostérone, ils vont être là, ils vont être un peu admiratifs, vous allez parler de ça et tout, et finalement, paf, amitié qui est créée, parce que finalement, c'est purement un truc de mec d'aimer les sports de combat. Enfin, si tu parles de ça à des mecs, tu vois, tout de suite, ça va susciter l'intérêt, et franchement, c'est super cool, tu vas avoir un max de buzz si tu commences les sports de combat. Donc voilà mon gars, si tu penses que mon point de vue pourrait être utile, ou alors que tu as besoin d'une réponse très précise parce que tu as un problème très précis, j'ai ouvert un Insta il y a pas longtemps, l'Insta il est tout neuf, il est tout frais, viens t'abonner, viens dans mes DM et tout est ouvert. Donc voilà mon gars, en attendant on se retrouve pour la prochaine vidéo, et bon courage.